Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'évêque d'Évreux, Monseigneur Nourrichard, s'exprime dans le journal après la diffusion d'une vidéo montrant un prêtre chanter des slogans insultants vis-à-vis du président Emmanuel Macron. Nous reviendrons sur la rencontre du pape François avec la communauté Rome dimanche en Roumanie. Et puis nous entendrons Thomas Geoffrey, il a reçu le prix Humanisme chrétien 2019 pour son ouvrage « Dieu, l'entreprise, Google et moi ». Depuis hier, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, mise en place en novembre dernier par les évêques de France, lance un appel national pour recueillir le témoignage des victimes d'abus sexuels de la part d'un prêtre ou d'un religieux depuis les années 1950. On en parle dans notre dossier avec Jean-Marc Sauvé, président de cette commission. Il nous détaillera cette étape sans précédent. Et on commence cette édition en France avec cette vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux et qui fait couler beaucoup d'encre. Dimanche dernier, dans l'église du Planquet, dans l'Eure, l'abbé Francis Michel a été filmé en train de chanter des slogans insultants et hostiles au président de la République, Emmanuel Macron, avec un groupe de gilets jaunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abbé Michel est interdit d'administrer les sacrements depuis 2016, après avoir détourné plus de 100 000 € de dons de fidèles. L'évêque d'Évreux, Monseigneur Nourrichard, choqué par ce comportement, a entamé des démarches auprès du Vatican pour que l'abbé Michel soit rendu à l'état laïque, comme il l'a confié à Ophélie Marien. J'entreprends une démarche au Vatican pour dire l'ultime étape maintenant, c'est d'inviter ce prêtre à ne plus avoir le statut de prêtre, mais à retrouver le statut de laïque, de baptisé, mais qui n'agisse plus en tant que prêtre au nom de l'Église. Et puis là, il a dénaturé en plus la mission de l'Église. L'Église, elle est là pour inviter à la communion, pour inviter à la solidarité, au partage des responsabilités les uns avec les autres, pour un meilleur vivre ensemble. Et enfin, par rapport aux Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que dans l'intuition des Gilets jaunes, il y a des choses qui me semblent excellentes. Par exemple, de nous inviter à prendre conscience qu'il y a vraiment un phénomène de pauvreté qui grandit en France. Deuxième point, qu'il y a aussi une plus grande reconnaissance à avoir des êtres humains, et on a vu que c'est ce qui se passait entre les Gilets jaunes. Dans l'Église, on me dit « Monseigneur, vous savez à quel point c'est important d'avoir des lieux d'écoute, des liens d'accueil ». Et ça, c'était positif. Et je dirais que là, eh bien, il discrédite ce que souhaitent les Gilets jaunes, et c'est pas comme ça que l'on peut faire progresser leurs désirs. Une vidéo qui a fait réagir au niveau de l'Église, mais pas seulement. Le préfet de l'Eure, Thierry Coudert, a saisi le parquet pour deux motifs, outrage envers le chef de l'État et violation de la loi 1905. En effet, les communes mettent à disposition les églises uniquement pour y remplir des missions cultuelles. Or, la vidéo de dimanche dans l'église du Planquet montre clairement qu'il ne s'agissait pas d'une messe, a précisé le préfet auprès de nos confrères de France Bleu Normandie. Toujours en France, le gouvernement a déposé vendredi un pourvoi devant la Cour de cassation contre la décision de reprise de l'alimentation et de l'hydratation de M. Vincent Lambert, ordonnée par la Cour d'appel de Paris le 20 mai. Les avocats des parents de Vincent Lambert, que nous avons joints par téléphone, prennent acte de cette décision et constatent, je cite, un acharnement de l'État à vouloir que Vincent Lambert meure. Le week-end dernier, vous avez pu suivre en direct sur KTO toutes les étapes du voyage du pape François en Roumanie, avec comme point d'orgue la béatification dimanche au Champ de la Liberté dans la ville de Blaj de cet évêque gréco-catholique, martyr du communisme. Le pape a encouragé les Roumains à suivre leur exemple en étant des témoins de la liberté et de la miséricorde, mais aussi à s'élever contre les nouvelles idéologies aliénantes et mortifères.
Autre temps fort de ce voyage, largement relayé ces dernières heures, la rencontre dimanche après-midi entre le pape François et 300 membres de la communauté Rome. Elle a eu lieu dans le plus ancien quartier de la ville de Blage, dans une petite chapelle dédiée à l'apôtre Saint-André et au bienheureux Ioann Souciu, consacrée le 19 mai dernier. Cette rencontre a commencé avec le témoignage d'un prêtre gréco-catholique d'origine Rome. Le pape François a ensuite exprimé sa proximité avec les Roms présents. Il a également tenu à demander pardon à cette communauté qui souffre du manque d'accueil, notamment en Europe. Nel cuore porto però un peso, è il peso delle discriminazioni, delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre comunità. La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei a tanto male. Vorrei chiedere perdono per questo. Chiedo perdono in nome della Chiesa al Signore e a voi, per quanto nel corso della storia vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele. E non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi della vostra peculiarità. Le pape François les a aussi encouragés à porter au monde les valeurs qui les caractérisent, comme celles de la vie, de la famille, du respect des anciens, du sens religieux de la vie ou encore de la joie de vivre. Des propos qui ont été reçus jusqu'en France. Nous avons rencontré Alexandre Romanès à la tête d'un cirque tzigane. Son épouse est rome et il nous partage les valeurs de sa communauté. J'ai envie de lui dire un grand merci. Mais je ne suis pas étonné de la réaction de ce pape. Quand on m'a répété la chose, je n'ai pas été surpris. Voilà, il est étonnant. On l'attendait depuis longtemps. Heureusement qu'il est là. Notre culture, c'est une culture de débrouille, voilà. Et on pourrait apporter beaucoup, justement, parce que quand une famille va très mal et qu'il faut se débrouiller, ça, nous, on sait le faire. Et donc, ça, là, on pourrait apporter beaucoup. Après, aller vers les autres, la famille, nous, on a toujours fait ça. D'ailleurs, il y a une chose amusante avec ici au Cirque Romanès, que le chapiteau a 300 places, c'est vraiment minuscule, mais il y a une mauvaise image de la famille en Occident. Il n'y a pas une très bonne image. Et les gens sortent du cirque et pendant 1h30, 2 heures, ils ont vu une famille. Il y a la grand-mère, il y a les tout-petits. Et les gens nous disent « Oh, mais on avait oublié comme c'est joli une famille. » Et donc, finalement, on apporte quelque chose. À 3 mois de la venue du pape François au Mozambique, les évêques du pays ont publié un message. Ils font part de leur espoir pour que la venue du Saint-Père les encourage à dépasser les traumatismes vécus par le pays. Le Mozambique est en effet touché par des attaques armées dans le nord, un pays aussi très fortement touché par le cyclone Idai qui a fait 600 morts au mois de mars et des milliers de réfugiés. Dans l'actualité internationale, on peut aussi retenir l'élection d'Aloysius John comme nouveau secrétaire général de la Caritas. Le Français d'origine indienne succède à Michel Roy pour un mandat de 4 ans. Et puis en Australie, la justice va examiner mercredi l'appel de la condamnation du cardinal Pell à 6 ans de prison pour agression sexuelle contre 2 enfants de cœur. Le prix Humanisme chrétien 2019 a été décerné à Thomas Joffer pour son ouvrage « Dieu, l'entreprise Google et moi ». L'Académie d'éducation et d'études sociales en France et l'Association d'éducation et d'entraide sociale en Suisse décident d'attribuer chaque année un prix pour récompenser un ouvrage novateur et formateur éclairé par la doctrine sociale de l'Église. Face à la révolution technologique qui bouleverse le monde du travail, Thomas Joffer s'est penché sur la façon dont l'Église peut apporter des réponses dans ce bouleversement. À 40 ans, il a déjà une expérience de banquier d'affaires, d'investisseur et d'entrepreneur. Il s'est confié à Antoine Coty sur l'intention de son livre.
L'intention première, c'est d'expliquer la doctrine sociale de l'Église à des gens qui la connaissent peu, en fait, et qui n'ont pas envie de lire le compendium. Et pour ça, le mieux, c'est de l'illustrer avec le monde dans lequel on est, qui est le monde des technologies. Ça permet de dialoguer avec lui, ça permet de l'aimer, ça permet de le comprendre, et ça permet de savoir, fort de notre compréhension de la doctrine sociale de l'Église, ce qu'on peut lui apporter en termes de discernement et de sagesse à ce monde dans lequel on vit, à l'époque à laquelle on vit, un monde qu'on aime, qu'on est appelé à aimer, c'est notre mission, mais qu'on est aussi appelé à évangéliser. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de machine. On vous dit à longueur de médias que la machine fera tout ce que peut faire l'homme en 2040. Ben non, il faut juste mieux comprendre ce que fait l'homme. L'homme, il a beaucoup d'autres talents. L'Esprit Saint lui a envoyé des dons. Il faut qu'il les utilise. Il n'y a pas que le don d'intelligence, il y en a d'autres. Et les chrétiens ont quelque chose à apporter là-dessus. Pas juste de l'éthique, mais aussi une vision de la liberté, une vision de l'amour, une vision de l'homme, une vision de la fragilité. Enfin, il y a beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle qui sont souvent oubliés. Samedi dernier, la mort du philosophe et académicien Michel Serres à 88 ans a suscité beaucoup d'hommages. Natif de la ville d'Agen, c'est là-bas qu'auront lieu ses obsèques samedi prochain. L'un de ses plus grands succès fut Petite Poussette, en 2012, un essai sur la transformation numérique. Et ce que l'on sait moins, c'est que Michel Serres avait aussi contribué en 2008 à l'écriture du chemin de croix des académiciens. En octobre dernier, il avait participé au colloque essentiellement organisé par le diocèse du Mans, et il évoquait la nouveauté de l'Évangile où comment croire est un nouvel art de vivre. Avant le verbe croire, il y a le sujet « je ». Et credo ne veut pas dire « nous croyons »,« vous croyez »,« il croit » au pluriel, mais veut dire « je crois ». Et par conséquent, je suis persuadé aujourd'hui que l'idée de croire ou que la conduite de croyance conduit à la construction de la personne, à la construction d'une nouvelle personne, à la construction d'un nouvel homme. Et c'est ce « je » qui est devant le verbe « croire » qui est finalement la fonction finale de la croyance. Des propos qui avaient été tenus en 2017 et non en 2018. On poursuit avec la chronique du Monde. La question de l'avortement a été au cœur des débats ces dernières semaines en Amérique du Nord. On écoute Jasmin Lemieux-Lefebvre. Alors bonjour, il a été immensément question d'avortement en Amérique du Nord au cours des dernières semaines. Bien sûr, l'État d'Alabama qui a ce projet de loi qui bannit presque l'avortement sur son territoire, mais plusieurs autres États américains sont allés de l'avant sous différentes formes, mais toujours dans cet esprit de rétrécir le droit à l'avortement. Du côté canadien, c'est tout à fait différent. Il y a eu une surenchère politique pour pouvoir démontrer un attachement au droit à l'avortement. Alors, tant au niveau québécois qu'au niveau canadien, il y a des motions qui ont été présentées devant les parlementaires pour vraiment rappeler à quel point le droit à l'avortement est important au pays. Alors, au Québec, à l'Assemblée nationale, alors c'est unanimement que tous les parlementaires ont applaudi cette motion. Du côté canadien, alors il y a un groupe politique, les conservateurs, qui n'ont pas appuyé cette motion. Et tous les autres parlementaires se sont levés et applaudi une motion qui parlait du droit à l'avortement des femmes en toutes circonstances et pour toutes les raisons. Et sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui ont partagé cette vidéo que l'on peut voir facilement, où tout le monde applaudit et il y a un groupe de politiciens qui demeurent assis. Et ça posait toute la question, alors on peut être pour ou contre l'avortement, mais est-ce qu'on doit applaudir ce droit à un avortement en toutes circonstances? Alors que les élections canadiennes auront lieu à l'automne prochain, ce sera sûrement un sujet qui reviendra. Merci Jasmin. On retrouve notre invité, c'est le dossier. Jean-Marc Sauvé, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, voulue par l'épiscopat français pour faire la lumière sur les abus sur mineurs dans l'Église depuis 1950. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour que l'on puisse, nous aussi, relayer cet appel sur nos différents supports. Alors, depuis hier, vous lancez un appel national aux personnes victimes. Pourquoi commencer par cette première étape ? Eh bien,
nous poursuivons 2 objectifs avec cet appel à témoignage. Le premier objectif, c'est de donner la parole aux victimes, c'est de les écouter, de les entendre, de prendre la mesure de ce qu'elles ont vécu, de leur traumatisme, de leur souffrance. Et c'est au fond, en contribuant à exprimer cette parole, contribuer à surmonter des souffrances qui souvent ont été couvertes par une chape de silence qui a été extrêmement longue dans certains cas. Et nous pensons que pour surmonter ces problèmes, eh bien, la parole donnée aux victimes, c'est quelque chose de très important. Notre deuxième objectif, c'est un objectif de sciences sociales. Il faut, conformément à la lettre de mission que j'ai reçue, signée par le président de la Conférence des évêques et la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, il faut quantifier les choses. Et donc, c'est une réalité qui est extrêmement difficile à appréhender. Notre mandat porte sur 70 ans d'histoire de la société française. Déjà savoir que beaucoup d'acteurs de ces 70 ans sont décédés. Nous travaillons sur un échantillon de la population française qui est un échantillon très vaste, car les 2/3 de la population française ont reçu une éducation catholique, ou ont fréquenté une école, un collège, un lycée catholique, ou ont participé à un mouvement de jeunesse catholique, Scouts de France, Action catholique de l'enfance, Mouvement eucharistique des jeunes, etc. Et donc, voilà, nous travaillons sur une population très large, une période très longue, et il faut mobiliser différents outils de recherche. L'appel à témoignage nous permettra de recueillir de premières indications quantitatives, mais aussi qualitatives. Alors, avec un numéro de téléphone et une adresse email qui vont s'afficher à l'instant en bas de l'écran, les personnes victimes qui auraient des réticences, au fond, à témoigner, parce que à la fois ça peut être des faits qui remontent à longtemps, et puis ça peut réveiller des souvenirs douloureux. Pour autant, est-ce que c'est important pour vous, pour votre travail, que ces personnes puissent s'exprimer ? Je pense qu'il est important, oui, pour que ces personnes puissent s'exprimer. D'abord, peut-être pour tourner la page, et non pas entretenir le ressentiment. Et ensuite, pour que l'on parvienne à dénombrer les abus. Parce qu'on vit dans une période de soupçons, de mise en cause, explicite ou larvée. Et l'Église catholique, me semble-t-il, considère que seule la clarté et la transparence peuvent venir à bout du soupçon. Je partage entièrement cette position. Et simplement, nous n'avons pas la certitude que toutes les personnes qui ont été victimes d'abus s'adresseront à nous. Ce que nous voulons, c'est qu'elles aient la possibilité de le faire, qu'elles entendent notre appel, qu'elles puissent surmonter, si elles le peuvent, leurs réticences, et qu'elles viennent vers nous. Mais en tout cas, pour appréhender l'ampleur du phénomène des abus, nous recourrons à d'autres outils de recherche, la recherche sur les archives, par exemple, un sondage également sur un échantillon de 30 000 personnes en population générale. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne les témoignages, est-ce que l'anonymat est garanti ? Est-ce que ça peut avoir un recours en justice ensuite ? Voilà des questions qui peuvent se poser. Alors c'est un des grands sujets sur lesquels on a travaillé depuis 100 jours, c'est de régler les questions juridiques, c'est aussi d'ailleurs de faire des définitions juridiques. Qu'est-ce qu'un prêtre et un religieux au sens de cette enquête? Qu'est-ce qu'une personne vulnérable? Et nous devons aussi régler toutes ces questions juridiques relatives à la protection des données nominatives. Et nous souhaitons, bien sûr, recueillir des données anonymes. Si les personnes choisissent de se faire connaître, c'est leur affaire. Il est important, en tout cas, qu'à la source, on puisse faire un minimum de recoupement pour arriver à évacuer des appels multiples, des appels malveillants, et donc tout à fait à la source, les victimes d'une part, et puis d'autre part, des systèmes de recoupement permettront d'opérer non pas une enquête de police judiciaire, mais en tout cas un minimum d'enquête de crédibilité. Et puis ensuite,
Une fois que les données auront été recueillies, on aura des bases de données, naturellement, tout ceci sera rigoureusement anonyme. Je tiens à dire de la manière la plus claire que notre objectif n'est pas du tout d'établir des responsabilités individuelles. Alors les justement, responsabilités individuelles, c'est l'affaire de la justice civile et c'est l'affaire des procédures canoniques. ces témoignages, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans votre processus de travail? Qu'est-ce que vous allez en faire de ces témoignages? Eh bien, nous écoutons et nous entendons. Cela a commencé hier, donc les témoignages. C'est un dispositif qui est un dispositif d'écoute, de soutien juridique, psychologique, d'accompagnement, d'orientation. Il peut y avoir sur le plan médical, psychologique, quelques conseils qui soient donnés. On ne se substituera pas, et la Fédération France Victimes ne peut pas se substituer au service public dont c'est la mission, mais on peut aider ceux qui nous appellent. Au terme de l'entretien, nous aurons quelques informations, 5 ou 6, et à partir de là, nous communiquerons à tous les appelants qui l'acceptent, et uniquement à ceux qui l'acceptent, un questionnaire plus détaillé qui permettra de caractériser les faits qui se sont produits, leur durée, leur suite, leurs conséquences, la position des familles, qu'a fait l'Église, etc. C'est un questionnaire qui a été élaboré, approuvé par la Commission en son ensemble. Évidemment, les psychologues, psychiatres s'y sont investis, tout comme les chercheurs en sciences sociales. Et ces questionnaires, il y en a 2, un pour les mineurs au moment des faits et un pour les personnes vulnérables, les questions ne sont pas strictement identiques. Eh bien, ces questionnaires, nous les avons soumis aux associations de victimes, d'une part, et d'autre part à des victimes que nous connaissions à titre personnels ou qui se sont fait connaître de la Commission. Ce qui nous a permis de recueillir des indications très utiles pour trouver le plus juste équilibre entre, j'allais dire, la profondeur, la précision d'une enquête sociale et en même temps le tact et la délicatesse dont on doit faire preuve à l'égard des victimes. L'appel a été lancé hier. Vous en avez eu depuis hier des appels ? Oui, pour la première journée, on ne rendra pas public des statistiques journalières, mais pour la première journée, nous avons reçu près de 400 appels, ce qui est énorme. Donc 270 appels téléphoniques et 118 messages électroniques, donc 388 au total. Et nous avons déjà reçu, alors là, ce qui m'a beaucoup surpris, 12 réponses au questionnaire, car je n'imaginais pas que les personnes qui se sont exprimées auprès de notre partenaire, France Victimes, remplissent le jour même un questionnaire qui est assez simple, mais qu'on ne peut pas, à mon avis, remplir en moins de 15 minutes. Au fond, quelle différence avec une cellule d'écoute pour les victimes que l'on connaît bien, qui ont été mises en place notamment par les diocèses ? Nous nous efforçons non pas de régler des problèmes individuels ou personnels, pouvant d'ailleurs déboucher sur des procédures canoniques ou pénales. Ça n'est pas notre objet. Notre objectif, c'est d'arriver à une évaluation globale de ce qui s'est passé et d'arriver aussi à éclairer et à comprendre les mécanismes qui ont permis, voire favorisé, les abus sexuels qui ont conduit notamment au silence des familles. Souvent, les mineurs ont rarement parlé, mais les familles ont constitué un second filtre. Et pourquoi, finalement, au niveau des procédures canoniques, comme au niveau des procédures civiles, peu de choses se sont passées. Il y a eu, bien sûr, des procédures. Il ne faut surtout pas le méconnaître. Des condamnations, des personnes qui ont été réduites à l'état laïque, c'est absolument incontestable, mais sans doute pas à la hauteur des abus qui ont pu être commis. Dans votre méthode de travail, vous avez donc souhaité commencer par ces témoignages. Pourquoi ? Parce que notre commission a été créée, je pense, à l'initiative de la Conférence des évêques et de la Conférence des religieux, pour apporter une réponse à la souffrance des victimes.
c'est l'objectif, je crois, profond que poursuit l'Église catholique. Donc, nous sommes totalement libres, puisque nous sommes une commission indépendante de notre programme de travail, mais on a pensé que, pour commencer, il était préférable de mettre en avant cet appel à témoignages, même s'il ne nous donnera pas des informations complètes exhaustives, plutôt qu'une recherche dans les archives de l'Église, qui est lancée en parallèle, dans les archives de la justice, dans les archives de la presse, voire aussi, si on en a le temps, dans les archives de l'aide sociale à l'enfance, car il y a des institutions d'Église qui ont accueilli des mineurs protégés. Voilà, il nous reste quelques secondes, peut-être un mot. Voilà, maintenant 100 jours qu'avec les 22 membres de la commission, vous travaillez sur cette question. Est-ce que déjà, il y a quelque chose qui vous a frappé, qui vous a marqué, qui ressort ? C'est un travail qui est encore plus considérable que celui auquel je m'attendais. C'est aussi un travail qui est plus éprouvant. Je me doutais bien que ce ne serait pas un parcours facile. Mais les courriers que j'ai reçus, moi, comme président de la commission, sont, dans un certain nombre de cas, profondément bouleversants. Mais il y a une alchimie qui se produit dans le groupe, dont les membres ne se connaissaient pas à l'avance, c'est un euphémisme, avec toutes nos différences d'opinion, de compétences, de discipline, il y a une dynamique collective qui s'est mise en place et nous sommes tous vraiment convaincus par le caractère essentiel de la mission d'intérêt général qui nous a été confiée. Parce que dans cette commission, il y a des croyants, mais de toute confession, il y a des incroyants, et donc on ne peut pas se retrouver sur l'existence d'une mission d'Église. Ça n'est pas possible. En revanche, il est clair que tous ceux qui participent à ce travail sont convaincus qu'il peut servir, au-delà même de ce que nous avons engagé, d'inspiration pour mieux connaître et mesurer les abus sexuels dans d'autres secteurs de notre société. Merci beaucoup Jean-Marc Sauvé d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle l'adresse mail et le numéro de téléphone si vous souhaitez joindre la commission vont s'afficher en bas de l'écran. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.